Good evening and thanks for joining us on the presidential election news on the CRTV. Good evening, Catherine Toulou. Bonsoir Patricia Liba, bonsoir à tous. En ouverture de ce journal, les échos des préparatifs de la présidentielle dans la diaspora. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, sera l'un des terrains à conquérir avec près de 10 000 ressortissants et 524 électeurs. Le caractère hétéroclite de sa population électorale fait d'elle un champ politique complexe. La cartographie électorale avec Rachel Malongo depuis Abidjan. 3 groupes forment la communauté camerounaise de Côte d'Ivoire. L'élite, constituée de hauts cadres, véritables étoiles de la finance, des télécoms ou de la médecine. Le secteur informel et ses mains habiles. Enfin, la population estudiantine. Vous en avez qui sont de hauts fonctionnaires, qui travaillent à la BAD. Vous en avez qui font dans les professions libérales. Vous en avez également qui font dans le commerce. L'un des reflets de cette vitalité est le terrain politique, réputé complexe et dont une conquête permanente. C'était déjà le cas lors de la présidentielle en 2011. Il y a le RDPC qui est arrivé en tête avec près de 54% des voix. Le deuxième groupe était composé du CPP de Kawala et du SDF de John Frunji. Entre 2 scrutins, la population électorale a pris de l'épaisseur. 86 nouvelles inscriptions pour la seule année 2018. Sur la carte politique, le RDPC y a un bastion bien établi grâce à une section active. Le MRC et le parti Univers y sont représentés cette année. Peu actif mais pas moins présent, le SDF y revendique lui aussi une base militante. Presidential campaigns in Côte d'Ivoire has been marked by the presence of one party, the CPDM. Cameroon's ambassador to Côte d'Ivoire, Alfred Nguini, explained that voting by Cameroonians in the diaspora only commenced in 2011, and this could be one of the reasons why political parties are still to gain interest in Côte d'Ivoire. Bernice Baté-Tata is CRTV's envoy to Côte d'Ivoire. She reports. Côte d'Ivoire, with its beautiful scenery, the river lagoon meandering through Abidjan, alongside a dynamic economy, has attracted several Cameroonians to the country. Yet aspirants for the presidency in Cameroon are yet to be pulled to Côte d'Ivoire for campaigns. In 2011, we didn't notice any candidate from the opposition who came to campaign in Côte d'Ivoire. In 2011, you had 3 categories. CPDM came first with more than 53%. Then we had the second category with CPP and SDF. The zeal to woo voters started gaining ground in 2018. Earlier, that is before the presidential campaign started in Cameroon, Cabral Libi visited Côte d'Ivoire. The RMC and SDF parties are also revealed to be on the field campaigning in Côte d'Ivoire before the end of campaigns on October 6 at midnight. À présent, écho de la campagne électorale au Cameroun avec cette démonstration de force du RDPC à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le méga-meeting présidé par le secrétaire général du comité central a donné lieu à une foule compacte. Occasion pour Jean Kueté de réaffirmer que l'Ouest a choisi le président Paul Biya. André Aristide Combat, CRTV Ouest. Estimé à près de 15 000 personnes qui s'est rassemblé à la place des fêtes de Bafoussam pour rehausser l'éclat du point d'orgue de la campagne électorale du RDPC à l'Ouest. Venu des 8 départements par délégation pour soutenir l'action des forces vives auprès du président candidat, l'Ouest est resté ferme dans sa conviction. Nous attendons le 7 octobre pour plébisciter Paul Biya et lui dire « ton mandat n'est pas terminé à Etoudi ». Le 7, nous serons présents et nous voterons pour lui. Pour une victoire éclatante du candidat Paul Biya, les consignes ont été données par les porte-paroles. D'abord, le sénateur Sylvestre Ngouchingue de la coordination départementale de campagne pour la MIFI. Les responsables à la base avec l'OJ des Bamboutos, l'OFRDPC par la voix du maire de Banganté, Célestine Ketcha-Cortez, les élites portées par le ministre délégué Jean-Pierre Fogui et les chefs traditionnels à travers Sa Majesté Faustin Ndassimenkam.
La voix des partis alliés, portée par le sénateur Pierre Flambeau-Gayap de l'UNDP, a corroboré toutes les autres déclarations qui ont invité les populations de l'Ouest à tourner le dos au choix du cœur pour s'approprier le choix de la raison incarné par Paul Biya. À coup d'anecdotes, d'adages et de proverbes, pour que l'Ouest ne s'apparente plus aux danseurs du pied gauche qui dégamme, ou alors de glisser 2 fois sur la même peau de banane, le dit du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, et le langage de vérité du secrétaire général du comité central, Jean Kouété, ont été clairs. Le seul complot, n'hésitons pas. Ne pensons pas que la victoire est acquise. Allons toutes et tous aux urnes pour donner un nouveau mandat à l'homme du renouveau, Paul Biya. L'option de faire allégeance au chef qui est encore au trône a été retenue. Il s'agit pour l'Ouest de sauvegarder les acquis de paix et d'unité nationale avec Paul Biya. Donner une impulsion nouvelle à la campagne électorale du RDPC dans la région de la Damawa, c'est le pari réussi de Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, présidait un grand meeting ce mardi du RDPC et des partis alliés au candidat Paul Biya d'Anjouma Bobo Beloko. Un refrain repris en chœur qui en dit long sur l'esprit et les motivations du meeting de Ngaoundéré. Autour du ministre Grégoire Owona, toutes les têtes couronnées du RDPC et des partis alliés et en pillon sur rue dans la région de l'Adamawa avec un message en guise de leitmotiv. Paul Biya invite le peuple à se joindre à lui, les populations camerounaises, et à mettre en application le projet de société où l'homme est au centre de ses intérêts et de son bien-être. C'est pourquoi il faut donner une nouvelle impulsion à la campagne du RDPC pour le triomphe de son candidat. Plus qu'un simple objectif, c'est un impératif qui impose de ratisser large. Et à propos, le FSNC rassure de son alliance à l'alliage jusqu'à la victoire finale, pendant que l'UNDP réitère son engagement patriotique, car face aux nombreux défis sécuritaires et économiques, Paul Biya se présente comme l'homme de la situation. Pour tout dire en Ngaoundéré, Grégoire Owona est venu vérifier et confirmer ce qu'il savait déjà, le soutien de l'Adamawa est un acquis. À Ebolova, dans la région du Sud, plus de 10 000 personnes ont pris part au méga meeting carnaval du RDPC au stade municipal de Kovos. 2 personnalités pour lancer le cri de ralliement au candidat du RDPC, le ministre René Emmanuel Sadi de la Commission nationale de campagne et Jacques Famdongo de la Commission régionale pour le Sud. Cyril Kémenier, CRTV Sud. 15 000 militants RDPC ont eu droit à ce qu'il est désormais convenu de baptiser un giga meeting carnaval triple XL. Le Sud s'honore de dérouler le tapis rouge à cet homme, René Emmanuel Sadi. Des artistes au talent venus d'ailleurs, tels Katino, Coco Argenté, Calvino et John Duchamp, associent leur voix à ce concert d'hommage unanime rendu à Paul Biya. Un président de la République, c'est trop important. Et on ne peut pas confier une telle responsabilité à des gens qui n'ont pas d'expérience. Ils sont peut-être intelligents, c'est vrai, mais l'intelligence n'est pas l'expérience. L'expérience, c'est le produit d'un long processus. Tous les orateurs sont comme inspirés de Dieu et leurs propos sont frappés du sceau de la bénédiction. On s'accorde en cœur sur le fait que l'élection de dimanche est un combat entre un pot de fer et un pot de terre. C'est le seul capable. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Les chefs traditionnels, dans un rituel sacré, vont reconnaître dans leur nomgi le sommet de la confrérie mystico-religieuse, le sommet des sommets. Le Sud se refuse à succomber aux oripeaux et sait qu'avec Paul Biya, il a cueilli des lauriers. Ne pas le savoir serait vouloir abandonner la proie pour l'ombre. Après ce giga meeting carnaval triple XL, il ne reste plus qu'à tirer l'échelle en attendant dimanche prochain pour voir le Sud traduire en acte son idylle avec Paul Biya.
À présent, l'actualité autour de la campagne électorale en Afrique du Sud. 4 partis politiques font timidement des appels de pied aux électeurs. Ils sont au total 232 inscrits. Ces potentiels électeurs, comme l'a annoncé le haut-commissaire Adrien Kwambo, bureau de vote unique Pretoria. L'ambiance sur place avec Adel Mbala, envoyé spécial de la CRTV en Afrique du Sud. Pretoria, ce mercredi, ambiance plutôt calme. Aucun signe, aucun symbole visible de la campagne électorale pour la présidentielle de dimanche. Au Haut-Commissariat du Cameroun, c'est un jour de travail ordinaire. L'ambiance est globalement calme. Elle est, je dirais même, peut-être un peu timide, mais c'est une stratégie qui a été adoptée par la plupart des partis en compétition. Ici, en Afrique du Sud, 4 partis politiques sont officiellement enregistrés pour mener campagne pour cette présidentielle de dimanche. Il s'agit du RDPC, du MRC, du SDF et du parti Univers. Selon la coordination locale de Elecam, sous la supervision du haut-commissaire, le bureau de vote unique pour l'Afrique du Sud, situé ici au numéro 80 Myrie Street, Brooklyn, Pretoria, est fin prêt pour accueillir les 232 électeurs dès les premières heures dimanche. À 4 jours de la présidentielle, c'est ici le centre des opérations électorales en Afrique du Sud, tel que vu par les envoyés spéciaux de la CRTV. Jean-Baptiste Bachom, Eustache Omondor, Adel Mbala à Pretoria. Merci beaucoup Adel Mbala. Franklin Difford a fait nuit à la conquête de l'électorat dans la région de l'Est. Le candidat du MCNC vient d'y séjourner pour partager son projet de société pour allier à sa cause les potentiels électeurs. Dans sa caravane, Oswald Medon, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MCNC. De l'équation de la présidentielle du 7 octobre, il est sans doute la principale inconnue, physiquement tout au moins. Une énigme aujourd'hui résolue pour les populations de la région de l'Est. Elles peuvent désormais mettre un physique naturel à l'homme que des affiches présentent depuis plusieurs jours déjà, comme ce sauveur que le Cameroun attendait. Cet homme de Dieu qui veut accéder à la plus haute fonction de l'État. Au chaleureux accueil qui lui est réservé, Franklin Difford lui comprend qu'il a marqué un point. Les voix de ses porte-paroles, amplifiées par la sonorisation mobile, donnent un premier aperçu de qui est cet homme de Dieu qui entend sauver le Cameroun et redonner au pays une nouvelle orientation politique. Son programme, toute une vision. Les rues de Bertois s'en imprègnent. Il promet de restaurer la paix dans les régions du pays en proie des tensions. L'agriculture, l'industrialisation, la formation devraient connaître un essor qui boostera l'économie pour la rendre prospère. Les structures sociales de base seront améliorées, pendant que l'administration de l'État fédéral qu'il entrevoit se mettra résolument au service du citoyen. À la gare routière de Bertois, Franklin Difford lui s'octroie un moment de communion avec des habitants curieux. La moindre occasion est bonne pour convaincre de la pertinence de sa vision et de la nécessité pour les populations de choisir le bulletin de vote vert qui le représente. Retour dans la région de la Damawa, mais cette fois pour parler du déploiement du FPD. Akeremouna promet de mettre cette région au sous-sol riche sur les rails du développement. C'était au cours d'un meeting tenu à Meganga dans le Mbéré. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du FPD. Les groupes de danse ne se sont pas ménagés pour réserver à Akeremouna un accueil chaleureux à la place de l'indépendance de Menganga. Les femmes ont procédé à un rite de bénédiction. Lorsque Longuet Longuet prend le micro, le public ne cache pas sa joie de le voir. Au chapitre des allocutions, le coordonnateur du FDP, le parti qui a investi à Kéré, peint la situation sociopolitique du Mbéré. La représentante de la communauté anglophone apporte son soutien et son engagement pour un Cameroun indivisible.
Quant aux candidats, il remercie les forces de sécurité pour leur assurante présence, promet à la population le changement lorsqu'il sera élu, avec un accent sur la promotion de la culture. Au terme de l'allocution du bâtonnier candidat, les artistes ont retenu encore pendant plusieurs heures les populations venues l'écouter, créant à Menganga une ambiance exceptionnelle. De la place de l'Indépendance à Menganga, Claude Boumet, Brigitte Vogo, Rodrigue Bertrand Tueno, envoyés spéciaux de la CRTV auprès du candidat Akere Mouna. Merci beaucoup Rodrigue Bertrand Tueno. Des soins médicaux gratuits pour la population, c'est l'un des arguments de campagne du candidat du PURS, Serge Espoir Matomba, a présenté son projet de société ce mercredi dans la région de l'Extrême-Nord à ses militants. Le candidat du PURS a donné un seul mot d'ordre, voter pour le changement. Le reportage de Constance Zé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du PURS. Comme à son habitude, Serge Espoir Matomba est allé au contact de la population de Maroua. Le tour de la ville le conduit entre autres au marché central et au marché de l'abattoir. Dans ces lieux populaires, le candidat du PURS est assailli par une foule excitée qui salue son programme pour changer le Cameroun. Et c'est au siège du parti à Maroua, au quartier Djaringol, que le porte-flambeau du PURS annonce aux militants et sympathisants son ambitieux projet de société dans les volets santé et éducation. Avec moi, avec Serge Espoir Matomba, vous n'aurez plus peur d'aller à l'hôpital. Parce que vous arriverez à l'hôpital, on va vous soigner, vous n'aurez pas à dépenser un seul sou. Avec moi, vous n'aurez pas peur d'envoyer vos enfants dans les écoles. Mais ce sera une obligation pour vous, parce que l'école deviendra obligatoire, mais gratuite. Le prétendant à la magistrature suprême a profité de son séjour dans la capitale régionale de l'Extrême-Nord, où le parti est solidement implanté, pour remobiliser ses troupes en vue de la victoire le 7 octobre prochain. La caravane du candidat du PURS pour la dernière ligne droite de la campagne électorale met le cap ce jeudi vers le centre. Le périple sera bouclé dans la région du littoral. Serge Espoir Matomba aura alors visité en tout cette région du pays. Et allons tout de suite voir dans la région de l'Est ce méga meeting présidé par Madeleine Tuente qui a mobilisé une forte communauté des ressortissants de cette région. Reportage. Ils étaient pratiquement tous là, hiérarques du parti, élite de l'Est et personnalités d'envergure de la région, à ce meeting de campagne présidé à la place des fêtes de Berthois par Mme Madeleine Tuente, ministre et chargée de mission de la délégation de la Commission nationale de supervision de la campagne RDPC dans la région de l'Est. J'ai vu ici ce qu'on m'a toujours dit, qu'entre l'Est et le président Biya, c'est une affaire de raison, mais aussi une affaire de cœur. Parce que vous avez vu vous-même, les militants sont joyeux, les militants sont heureux, ils sont nombreux. Dans les différentes interventions, dont celle des partis alliés au RDPC et des chefs traditionnels de l'Est, le même engagement en faveur du candidat Paul Biya et une promesse d'un vote à 100%. Et aussi la même approbation, acquiescement par des youyous de la part des populations et des artistes qui ont fait de la circonstance une fête avant la fête. Le président de la République peut compter sur les fils et filles de l'Est qui sont des hommes de parole, des hommes de confiance. Madame Madeleine Tuente, émissaire de la Commission nationale de supervision de la campagne RDPC à l'Est, a exhorté Bernard Wongolo, président de la commission régionale de campagne, et toutes ses équipes à tous les niveaux de tenir la dragée haute en vue de la victoire finale au soir du 7 octobre 2018. And we take you over to the West region where there was a grand rally presided over by Jean Kwete. Let's get to that report courtesy our West regional correspondent. The heavily attended mega meeting of the CPDM at the Bafoussam ceremonial ground was the high point of the CPDM campaign so far in the region, which before now has been door-to-door, including strategic meetings to give a landslide victory to their champion candidate Paul Biya. Addressing the over 20,000 supporters from all the 8 divisions of the West region, the Secretary General of the Central Committee of the CPDM, Vice Prime Minister and President of the National Supervisory Commission for the CPDM campaigns, Jean Kwete, called on supporters and sympathizers of the CPDM in the Western region to give a 100% vote to their champion,
candidate Paul Biya for the consolidation of peace, stability, and for a one and indivisible Cameroon. For His Majesty Sultan Ibrahim Bumbunjoya, King of the Bamoons and head of the Regional Coordination Commission of the CPDM in the West, they should be vigilant and make sure they give an uncontested victory for their candidate come October 7th. The other speakers from the head of the Divisional Coordination Campaign Commission, Senator Ngushige Sylvestre, Mayor Kecha Coutens, who spoke for women of the CPDM, Jean-Pierre Foguet representing the elite of the West, His Royal Majesty Ndasi Nekam Faustin for traditional rulers, to a youth from the Bambutos for all the youth, all hailed the achievements of their party candidate Paul Biya. Thus, they are going to cast their votes for him. The voices of the allied parties, the FSNC, PADEC, UPC, and the UNDP were echoed at the mega meeting by UNDP Senator Pierre Flambeau Ngayep, who said they have reaffirmed their total support to candidate Paul Biya. The CPDM mega meeting was attended by some members of government, among other personalities. And over in the Southwest region, the population has been told that a vote for Paul Biya will guarantee peace, unity, prosperity in the said region. This was during a grand rally chaired by the chairperson of the Regional Campaign Coordination Commission for the Southwest region, Peter Mafani Musonge. Details with Olivia Boye Ambai from CRTV Southwest. The meeting, which took place at the Boya Independence Square, was attended by CPDM members and sympathizers from all 31 sections of the party in the region and beyond. These to attest their commitment, resilience, and their total support for the CPDM flag bearer Paul Biya. In spite of the difficulties we have, come out and vote. Vote for President Paul Biya. During the mega rally, also attended by representatives of allied political parties, the different speakers reiterated that President Biya is not only more experienced, but has been able to bring many development projects to the Southwest, reason why they should vote for him. He's a man of peace. He's a man who defends the interests of his country, Cameroon. So we think he's the best candidate, the best choice. The CPDM campaign team in the Southwest is therefore optimistic that the entire population of the region will give President Paul Biya a resounding victory on October 7. And in the North region, precisely in Garua, members of the CPDM party Benue Central have received party fabrics and other gadgets from the general manager of Sode Kotong to ease their campaign. Details with Wilson Mengole. The Rumdeaja ceremonial grounds was literally bursting at its seams this day. A quivering mass of supporters of a coalition of parties congregated for a common purpose to endorse the ideologies and visions of the presidential contender of the CPDM party, Paul Biya. In democracy, demography is power. The Grand North in general and here in Garua, you have as 2,300,000 voters ready to cast their ballot in favor of President Biya. Members of allied parties, namely Issa Chiroma Bakari's FSNC and Bello Buba Maigari's NUDP, during this moment of unanimity with followers of the CPDM, declared their preference for the incumbent was based on the firm conviction of his ability to steer the nation on the path of growth, as proven by his accomplishments, a stance praised by the emissary of the Central Committee of the CPDM. The result is obvious. We are confident because the figures, with the addition that we have a strong support by people like this, Issa Chiroma of his party. You have seen the engagement it has shown. It has all, not only today, but during all this campaign, we are really confident that we are going to win. The president of the North Regional Supervisory Commission for the electoral campaigns for the CPDM, His Majesty Abubakari Abdullahi, pledged they would continue to canvass for as many votes as possible to guarantee a conquest beyond compare for their flag bearer, Paul Biya, at the October the 7th polls.
And that was Louisa Akwankwa reporting. The chairman of the CNSF has called for a general mobilization of 675,000 electors for the re-election of President Paul Biya. Issa Chiroma Bakari reassured the Northerners to remain unperturbed in their choice and in their decision and choice to vote for the CPDM candidate. Ben Menopofong reports. October poll, the Cameroon National Salvation Front, as a confident and unrepentant ally of the party in power, is leaving no stone unturned in the region to ease the task for the CPDM and repropel Mr. Biya back to the helm of state with a convincing and reassuring score. In this part of this nation, what we call Grand Nord Septentrion in general and the North in particular, with humility and respect to all, we say that the game is over. There are many who qualify us as a sheep, as goat, just because we decided to choose somebody and to cast our ballot in his favor. With respect to all and humility, we want them to respect us. And so the CNSF supporters and their leaders took a firm commitment before their ally to massively cast their votes for the CPDM candidate with the hope and conviction that at payback time, they too will be able to grab a deserving portion of the national spoils at the wake of victory celebrations. And the SDF candidate Joshua Osei was today in Monatele, Dikinimiki, Bafia and Makanene to bring their localities, and told the people there he will bring their localities to life. He voted on October 7. He was speaking in separate campaign rallies as he beckoned on them to choose the pink ballot paper on voting day. Details with our special envoy on the candidates trail, Joyce Kimbi Fowajo. This is Joshua Osei's climax in the center region. A massive turnout at the Monatele Market Square that needed security to contain the crowd. The divisional coordinator for Monatele, Justine Ba, describes him as an inspiration for the youths, while the representative of traditional rulers handed him a broom, insinuating that it is a message from the ancestors. The main actor, Joshua Osei, in the presence of his mentor, Chairman John Frundi, lines up his array of socio-economic promises that puts youth at the center and waging on the motto of Cameroon, peace, work, fatherland. We have a program, it's a 96-page program, a bit long, I concede to that, but the essence of the entire political, economical and social program is to restore peace, restore work and restore our fatherland. In Bafia, as in Dikinimiki, Joshua Osei meditates on moving the center regional headquarters from Yaoundé if elected to the helm of the state. We need to respect our national capital. We need to give it a national capital. We need to give it a national status, if not an international status. Instead of building a new national capital, if we displace the regional capital, it will give more space, more room in the national capital, more office spaces. Earlier in the day, the SDF joker card Joshua Osei in Makanene told his supporters that they had a date with their destiny and must cherish the pink ballot paper on the polling day to recover their lost glory. And 1,759 registered voters in Nigeria are getting set to go to the polls come October 7. They will cast their votes in 5 polling stations in Lagos, Calabar and Abuja, where Cameroon has diplomatic representations. Our special envoy to Nigeria, Kilian Dadifo, reports on the meeting that took place in Nigeria today. Mr. Mokhtar Osman May,
head of Special CPDM Coordination Committee for the 2018 presidential election in West African Diaspora and Chad, and his chargé de mission, Mr. Fozin Toma, met the Abuja members of his party with directives of the CPDM Central Committee on the campaign after the same mission in Côte d'Ivoire, Liberia and Senegal. From Abuja, the Special Diaspora Campaign Delegation carries the same message to Lagos, still in Nigeria, and then to Chad. In Abuja, the orientation was based on mobilization, that is, making the supporters be in possession of individual voters' card and actually voting for their candidate on election day. Very interesting discussion, not people fighting, but it is discussion to know what is going on at home, what we are doing to let our country improve. The Abuja CPDM supporters assured the Special Campaign Coordination Delegation of their commitment. There are many associations here, but we have many people who are coming from the north part of Cameroon. You can say that those one in 100%, they will vote the president. The updated Elecam voters register puts the total number of electors in Abuja at 494. Et la suite, c'est dans la région du Sud-Ouest où les militants du RDPC promettent un vote massif aux candidats du RDPC pour la paix, l'unité et la prospérité. Promesse faite devant le coordonnateur régional de la campagne, Peter Mafani Moussongue, qui présidait un grand meeting dans la ville de Boya. Le reportage de Stéphane Talas, CRTV Sud-Ouest. Pari de la mobilisation gagné au méga meeting de campagne électorale du RDPC, ici à la place des fêtes de Bongo Square, Boya. Dans les différentes prises de parole, le maire de Boya, le président de la section RDPC FACO 3 et le doyen des présidents de section du FACO, entre autres, ont joint leur voix à celle du coordonnateur régional pour présenter Paul Biya comme l'unique candidat soucieux des problèmes du Sud-Ouest et garant de la paix, de l'unité et de la prospérité. La population du Sud-Ouest, qu'ils aillent voter dimanche le 7 pour le candidat du RDPC, le président Paul Biya. Il a de l'expérience, il a fait beaucoup de choses pour nous et nous pensons qu'il va faire davantage. En présence du gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, du représentant du secrétaire général du comité central du RDPC, Thomas Tobo Eyoum, et d'une délégation du G20, groupe des partis politiques alliés, les militants du Sud-Ouest promettent de voter en faveur de Paul Biya dimanche prochain. Des assemblées provinciales pour les chefs traditionnels, proposition de Garga Amanadi, le candidat de l'ADD entend ainsi défendre et valoriser les us et coutumes du Cameroun. Illustration dans ce reportage de Michel Abanda qui a assisté à la rencontre entre le Lamido de Mogodé et le candidat de l'ADD. Michel Abanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'ADD. À son arrivée à la chefferie de Mogodé, Garga Amanadi est invité à prendre place au salon d'honneur. Non merci, répond-il poliment, en signe de respect du fauteuil du roi. L'occasion est idoine pour que le candidat de l'ADD déroule son programme de revalorisation des chefferies traditionnelles. On va fusionner les régions actuelles en provinces sur la base d'un référendum et à la majorité de 2/3 recueillis de chaque côté. Ainsi, on va fusionner et que la fusion ne permette pas qu'on descende en dessous de 4. Et les chefs traditionnels auront des assemblées provinciales pour défendre nos us et nos coutumes. À Mogodé, nous sommes chez les Kapsiki, à ne pas confondre avec Rumsiki. Rumsiki est un village habité par les Rumsiki. Mogodé est un village Kapsiki habité par les Kapsiki. Et toute la région où vous avez ces tubes de montagne, c'est rare au monde. Le chef supérieur des Kapsiki n'est pas insensible à cette marque d'attention, mais seule la population aura le dernier mot le 7 octobre prochain. C'est la population qui va voter le président. Ce n'est pas le Lamido. Le Lamido va aller aux urnes et jeter son bulletin. Et il sort. Il laisse la population voter.
Le personne qui va voter, c'est que le chef le veut. Ce n'est pas le Lamido. À l'ADD, la sauvegarde du patrimoine culturel est un gage de développement. Et le candidat du MRC séjourne depuis ce soir dans le département du Mungo où il a rencontré ses militants. Avant cette étape, Maurice Kamto était à Tchang dans la région de l'Ouest où il a demandé à ses militants de saisir cette occasion unique qui leur est offerte pour accéder à l'alternance. Le reportage d'Eugène B, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MRC. Le tireur de pénalty tout serein rejoint l'estrade où se déploient depuis quelques instants ces différents lieutenants. Les militants du MRC se montrent confiants. La victoire, croit-il, est possible. Lorsque vous avez la chance d'avoir des enfants de ce pays comme Ruben Oumyobé, Ernest Ouandié, vous ne pouvez qu'être content de continuer la lutte pour la dignité, la liberté du Cameroun. Le candidat du MRC, à peine commence-t-il à dérouler son programme, qu'une forte pluie s'abat sur la ville. Une pluie que Maurice Kamto croit porteuse de bénédiction pour son parti. Maurice Kamto promet la fin de la souffrance aux Camerounais, s'engage, une fois élu, d'apporter la paix durable dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. C'est pour ça que j'ai dit, pour les étudiants, j'ai construit des bibliothèques modernes dans toutes les universités. C'est le même discours que Maurice Kamto tiendra à Santhiou et à Baré Bakem devant les militants enthousiastes. Maurice Kamto met le cap sur Maroua ce jeudi pour rallier les électeurs de l'extrême nord à sa cause. Au Nigeria, le RDPC mobilise ses troupes. La commission de coordination de campagne ne prêche pas dans le désert, bien qu'étant éloigné du Cameroun, reste concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire amener les électeurs à voter Paul Biya le 7 octobre prochain. Écoutons à ce propos Mokhtar Ousmane Mey au micro de Chetabilé. Je suis agréablement surpris par le mouvement et l'enthousiasme qui est ici à Abuja et les rencontres que nous avons déjà eues depuis que nous sommes là montrent que les responsables, bien que nous n'ayons pas une section RDPC ici, les responsables qui sont des sympathisants du RDPC sont mobilisés. Ils sont mobilisés, ils sont prêts à nous donner un rendement maximal. Et nous savons que le chef de l'État tient au vote de la diaspora. Retour au Cameroun où le candidat du parti Univers était l'hôte des populations de Bertois. Cabral Libye a rassemblé ses partisans au stade départemental et leur a vendu son projet de société. Joseph Itoté, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Univers. Comme dans toutes les localités sillonnées jusqu'ici, Cabral Libye et son équipe de campagne ont mis le cap sur Bertois avec l'ambition d'expliquer aux potentiels électeurs les 11 engagements du projet de société qui entend protéger et libérer les énergies au Cameroun. Ce qu'il dit, c'est du concret. Ce qu'il dit, c'est ce que les gens vivent. Je suis un coordonnateur régional plutôt satisfait parce que au bout de ce périple de notre champion, il a demandé aux uns aux autres que tout se passe au soir du 7 octobre. Dans ces 11 axes, il parle de la couverture sanitaire. Il dit, vous l'avez suivi lors de son meeting, qu'il prendra soin de tous les Camerounais, de toutes les couches, quels qu'ils soient, que vous ayez de l'argent sur vous ou pas, qu'on puisse prendre soin de vous sanitairement parlant. Le candidat du parti Univers a dû recourir à quelques démonstrations pour se faire comprendre. Son engagement relatif au titre foncier a été explicité. Ses fans de Bertois n'ont pas échappé à l'exercice de présentation des cartes d'électeurs, devenu un rituel. Cabral Libye et son équipe sont attendus à Garoua pour une série de meetings.
La ministre Bello Bouba de l'UNDP, Issa Tiroma Bakari du FSNC, main dans la main pour porter Paul Biya à la victoire le 7 octobre prochain. C'était ce mercredi à Garoua dans le Nord au cours d'un meeting organisé par le parti de Bello Bouba allié au RDPC. Claire Ndjingue. C'est pour s'assurer du bon déroulement de cette campagne de proximité que le vice-premier ministre est descendu sur le terrain. À Makilingaï, Serawa et Palbara dans l'arrondissement de Tokombere et à Moklahe dans le canton de Podoko Nord, arrondissement de Moura, il a pu apprécier le travail des équipes commises pour le porte-à-porte dans une ambiance festive. Et Ahmad Ali passe alors le message de la fidélité. Le Mayo-Sava est le seul département qui a, n'est-ce pas, donné ses voix au RDPC à 100%. Aucun conseil municipal n'a été élu en dehors du RDPC. Aucun député, aucun sénateur. Et le président a été toujours, n'est-ce pas, le président RDPC. Donc c'est important que nous gardions, n'est-ce pas, ce privilège. Et que nous sommes les premiers à être toujours d'une fidélité absolue. À chaque étape, pas de discours, mais juste le rappel du slogan « Tous aux urnes dimanche prochain pour voter Paul Biya ». Le reportage était signé Mal Moussa dans la région de l'extrême nord. Et on va rester dans l'extrême nord avec Minatou Aïdjo qui ratisse large pour Paul Biya en milieu jeune dans la région de l'extrême nord. La présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé et fille de l'ancien chef d'État camerounais a invité les jeunes à faire confiance au candidat président, seul à même de les conduire vers la prospérité. Le reportage d'Aladi Mustafa, CRTV, extrême nord. 2 heures, c'est le temps qu'a duré cette rencontre entre les jeunes de Maroua et la présidente du conseil d'administration du Palais de Congrès de Yaoundé. Une rencontre au cours de laquelle elle a prêté une oreille attentive aux préoccupations des jeunes. Je suis venue vers eux, ils se sont exprimés, ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire, ils ont exprimé leurs peurs, leurs inquiétudes, ils ont transmis des doléances, tout sera transmis. Aminatou Aïdjo, qui a échangé avec ces jeunes, est aussi porteuse d'un message. Je suis venue apporter un message de paix et de réconciliation à l'extrême nord et leur dire d'être derrière le président de la République au soir du 7 octobre. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous étions vraiment très émus de sa présence ici à Maroua. Elle est quittée de très loin, elle a bravé les obstacles et pour venir dire aux jeunes du Diamaré vraiment ce qu'il y a lieu de faire, de soutenir vraiment le président de la République. Nous allons le faire puisque c'est eux qui a revalorisé donc, le secteur des mototaxis. La vice-présidente de la sous-commission nationale de la communication de la campagne du candidat Paul Biya du RDPC a aussi offert des cadeaux aux jeunes des associations. Avant cette cérémonie, Aminatou Aïdjo a aussi rendu une visite au lamido de Maroua El Hadj Bakari Bouba et au gouverneur de l'extrême nord, Midjiawa Bakari. Et dans la région du Nord, le porte-à-porte pour occuper ne laisse rien au hasard pour son président, le ministre Issa Tiroma Bakari de la communication. Les voix du FSNC doivent être accordées à Paul Biya le 7 octobre prochain. Florence Meké, CRTV Nord. Et nous aurons certainement Florence Meké dans un court instant qui va revenir sur cette mobilisation du FSNC dont le président n'est autre que le ministre de la communication Issa Tiroma Bakari qui appelle ses militants à accorder leur voix à Paul Biya le 7 octobre prochain. Florence Meké. And I think, Catherine, we're going to go straight away to the Littoral region where the UDC held a mega meeting this Wednesday in Douala. Militants and sympathizers went around the economic capital under the diligence of the first vice president of the party, Sam Baka. We have the report courtesy our Littoral correspondent. It was a massive turnout as supporters and sympathizers of the Cameroon Democratic Union CDU party in Douala came out to proclaim their support for the party's candidate. The party's national vice president, Sam Baka, who headed the campaign caravan, advocated for peace. Je suis
We have come to tell supporters that peace is the key because we cannot do anything without peace. Our country is in crisis and it is a priority to the CDU party. The caravan that kicked off at Tota Besenge covered over 400 kilometers, attracting the attention of road users. Supporters threw flyers bearing the picture of the candidate who was physically absent for unknown reasons. But this could not kill the spirit. We will continue to support Adamu Danjoya even in his absence. The Vice President equally used the opportunity to remind Cameroonians about some good deeds of the candidate since the party's creation. And the candidate of PUR, Serge Espoir Matomba, has told the population of the Far North region to vote for him because his political program is the only that can take the region out of abject poverty. He was speaking in a rally in Marwa this Wednesday as Ebenezer Akanga, who is trailing the candidate, gives us highlights of today's rally. The Marwa lab of the campaign of the candidate of PUR, Serge Espoir Matomba, was outstanding. Outstanding because of the hilarious reception given the candidate as he went on direct contact with the population, and also outstanding because of the crowd that came to listen and exchange with him. Serge Espoir Matomba told the population of the Far North region to vote for him because his political program is the only one that can deliver the region from abject poverty, ensure education for their children, and access to health care by the poor. His vision of creating 5 million jobs in 5 years charmed the youths who promised to vote for him. It's not a matter of convincing people now because the job have been done since many months ago. Now we are just only telling our electors and the population that don't be afraid, do what you're supposed to do and the change is coming. Serge Espoir Matomba and his campaign team left Marwa this Wednesday to continue campaign in the Central region and end in the littoral. Traditionally, a CPDM fortress, the locality of Nyakokombo in the Nyong and Fumo division, say there will be no surprises come October 7. Their commitment to the ruling CPDM party was re-echoed at a town square during a big party rally. Promises that reassured Roger Kododang, chairman of the CPDM Communal Commission, and Robert Nkili, Center Regional Commission head of the CPDM campaign. Bo Bena Fonka Muta reports. In this backyard of the Central region, the CPDM has always enjoyed strong support, and the party officials hope it remains so next October 7. The local campaign teams, however, left nothing to chance as they combed through the Nyong and Fumu division, reminding residents that Paul Biya has the best manifesto of all the contenders in next Sunday's poll. Armed with such arguments, Tuesday's grand campaign event in Nyakokombo was thus another show of strength and an opportunity for Roger Kododang to persuade the reticent to go out massively and extend the incumbent's mandate. With the support of allied parties in this election, various speakers reminded the listeners that Paul Biya has brought both peace and prosperity to Cameroon, a message that sounded like music to the ears of a community that has always backed the CPDM candidate. 4 days to the poll, the local CPDM network of 33 subsections and many more basic organs will continue burning the midnight candle to ensure the 51 polling stations in the area are full of their sympathizers on election day. The CPDM divisional campaign leader for Gok Tunjer has called on the operational team to intensify the proximity door-to-door strategy in order to secure more votes for candidate Paul Biya. Professor Ufe Melo Chinje was speaking during an evaluation meeting that brought together council as well as zonal heads. Kode Dofeke Olivier has more. Void of public rallies and meetings against the backdrop of insecurity on the ground, the CPDM operational campaign team has adopted a door-to-door and mouth-to-ear strategy to woo more electors to vote for candidate Paul Biya at the October 7 presidential election.
The head of state has put on a very strategic program for all of us. We want that everybody who is of this youthful age should be bold enough to come and present his or her problem. We realized the need for some persons to move, because if you have your family at a bit more distance than just your neighbor, you should be able to move. So we've reinforced the resources we've given to the different door-to-door teams to make sure it's quite effective. They, however, agreed that participatory dialogue is necessary in order to re-establish the peaceful coexistence of the people. The presidential aspirant of the Cameroon Renaissance Movement, Maurice Kamto, has promised to raise the minimum wage of 55,000 francs CFA if elected into office come October 7. He was speaking in Melon, Sancho and Chang this Wednesday. Ayi Bile was part of that rally and reports. It is with such longing for political participation that Diboa joined hundreds of CRM supporters to wait for Professor Maurice Kamto, a wait that was spent in the presence of the singer Val Siro and the entertainer Isama. When you see beautiful people like this, you can find the energy anywhere to continue the fight of dignity, the fight of our freedom, the freedom of real Cameroon. They both aroused emotions that reached fever pitch when the presidential hopeful arrived on the ceremonial ground. Minutes later, and in a heavy and sudden downpour, Maurice Kamto addressed the crowd, promising to build a new Cameroon, a Cameroon of opportunities where the empowerment of youths will be a priority. A message of change which resonated again in Sancho and in Melon, where the Cameroon Renaissance Movement defied the rain to commune with their president. The next campaign stop for Professor Maurice Kamto will be the Far North region. And the National Union for Democracy and Progress and the Cameroon National Salvation Front have decided to collaborate in rallying votes for their candidate, Paul Biya, in the North region. During the NUDP meeting organized in Garoua, the leaders of both parties decided to work hand in glove for the victory of the incumbent. Cynthia Saptala is in the North. She reports. The 2004 presidential election is the first time that the National Union for Democracy and Progress, NUDP, backed the CPDM candidate. To the national president, Minister Bello Buba Maigari, the party's support is for the sake of continued peace and economic growth. We have all been witness of the tremendous efforts of development, of building a nation, a solid nation, united nation, that President Paul Biya initiated. Based on a circular released by the party this year, the NUDP's role will be to take part in campaign actions organized by candidate Paul Biya's campaign team. Saturday's massive turnout of all NUDP members of the 3 northern regions in Maroua was in conformity with that role. UNDP is a responsible party politic. Our president like peace, and Paul Biya like peace too. That is the reason that we have said that we work together. 14 years today that the NUDP has remained supportive to the incumbent candidate of the ruling party for the 2018 presidential election. You're on to the presidential campaign news on the CRTV. It's exactly 24 minutes after 9 p.m. Catherine, we go over to the North region where we talk about the NUDP and CNSF rally. La ministre Bello Buba Maigari de l'UNDP et Issa Chiroma Bakari du FSNC, main dans la main pour porter Paul Biya à la victoire le 7 octobre prochain. C'était ce mercredi à Garoua, dans le Nord, au cours d'un meeting organisé par le parti de Bello Buba Maigari. Le reportage de Claire Ndjingue, CRTV Nord. Meeting grandiose aux présences significatives, Maigari Bello Buba de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et Issa Chiroma Bakari côte à côte pour soutenir le président candidat Paul Biya. Même interpellation des militants, un vote massif
en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour eux, le septennat à venir et le septennat du Septentrion, les 3 régions nord, Adamawa et extrême nord, doivent faire le plein des voix. Tout le Gotha politique du Nord a fait le déplacement. RDPC, UNDP, FNSC, main dans la main, pour un seul objectif, maintenir le Cameroun entre les mains d'un homme d'expérience, un homme qui assure la stabilité du pays, parce que, disent-ils, nous n'avons, c'est vrai, qu'un seul pays qui doit bien sûr avancer. Ici à Garoua, les ténors politiques ont fait un choix de raison pour eux. Pas question d'aller à l'aventure, le changement se fera dans la continuité. Le président candidat Paul Biya assuré d'avoir ici à Garoua, région du Nord, qui comptabilise 670 000 électeurs pour un point électoral de 10,49%, eh bien le vote sera considérable, quelque chose qui ressemble à un plébiscite. Claire Ndingue, envoyé spécial à Garoua. Merci beaucoup Claire Ndingue. À Makelele, sur la route de l'Ouest, le candidat Joshua Odzi a choisi le Pidgin English pour s'adresser à ses militants et sympathisants munis de son bulletin de campagne. Le candidat du SDF a promis aux potentiels électeurs de Makelele de faire sien leurs problèmes. La mouture est signée Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du SDF. Makelele et ses kilomètres de boutiques très connus des voyageurs. Joshua aussi a choisi de venir y faire commerce de mots sortis de la séduction politique, et c'est en Pidgin English qui s'y est employé. Cameroon na young country, no be so? Cameroon na a very young country with young people, no be so? Juché sur les estrades ou occupé à le suivre, qu'importe la position, les curieux, sympathisants et militants, ainsi que les vendeurs, sont au tuis. Mais ils ont des attentes spécifiques. On a plusieurs problèmes d'électricité. C'est un mardi tout en contraste qu'ont vécu Joshua aussi et son équipe de campagne dans la région du centre. Il aura mouillé le maillot dans la pénombre à Ndikinimeki et avec le nombre en moins à Bafia. Décor tout à fait différent lorsque Nijon Fundi, le chairman du SDF, rallie la caravane et que Mounatele leur ouvre les bras. Le meeting prend alors un tour solennel et une teinte culturelle, avec une cérémonie qui fleure bon l'adoubement par les dignitaires locaux. Ce sont les gardiens de notre héritage commun de notre culture. Et donc je pars aujourd'hui renforcé avec l'idée que plus rien ne peut nous arrêter, plus rien ne peut m'arrêter pour enfin libérer ce pays le 7 octobre. Prochaine étape de cette tournée, Edea et Kribi. Kola Diap, dans le département de la Léké, a fait son choix pour la présidentielle. Elle votera à Paul Biya. Engagement réitéré ce matin au cours d'un meeting de soutien au candidat du RDPC. Le reportage de Mohamed Nana. Le cri de ralliement d'un Kola Diap derrière le président candidat. Ici, les militants sont convaincus. Le Cameroun est en de bonnes mains avec Paul Biya. Très vite, le meeting sous l'arbre à palabre s'est transformé en causerie familiale. Cadres du parti et bases militantes déclinent les motivations de leur choix. La paix à l'extrême nord aujourd'hui avec Boko Haram qui a anéanti. La paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui va permettre que les populations sœurs de ces deux régions puissent recommencer à vaquer à leurs occupations. Toutes choses qui nous confortent avec celles que nous pouvons attendre, les grandes opportunités. Kola Diap et les localités environnantes sortent peu à peu de leur discrétion campagnarde pour le clinquant de la modernité. Un essor voulu par un homme d'expérience, Paul Biya. Ce 7 octobre, c'est dans les urnes qu'ils iront lui exprimer leur reconnaissance. Et nous restons dans la région du centre. Les modalités pratiques de vote ont été expliquées aux militants RDPC, des bancs un par soi au cours d'un meeting. Les intentions de vote en faveur de Paul Biya ayant été clairement affichées, il s'agit désormais pour le RDPC de passer à l'acte le 7 octobre prochain. Le reportage de François Bakary, CRTV Centre. Le refrain entonné en chœur à Eban 1, c'est le 100% en faveur de Paul Biya. Le mot d'ordre, c'est tous aux urnes.
Le 7 octobre 2018, le serment au niveau des bancs nord, c'est voter le président Paul Biya à 100%. Le chef de la localité avait déjà balisé le terrain. Le maire Issama Mbolo lui a emboîté le pas en insistant que Paul Biya sorte gagnant au soir du 7 octobre pour ses réalisations à Eban. À cette occasion, le président de la commission communale de Soie, Hubert Ndjodo, a rappelé quelques modalités pratiques qui vont conduire à la victoire finale de Paul Biya. Faire la sourde oreille aux appels de l'opposition, retirer sa carte d'électeur et voter effectivement. Et la Mefou est à Kono derrière Paul Biya. Les militants l'ont démontré au cours de meetings organisés dans plusieurs localités de ce département. Le président de la commission départementale de campagne, Gaston Elundou Somba, en a pris la pleine mesure. Le reportage de Florence Ngwangele. Que ce soit en Benyege, en Kolo Kodé ou en Kolon Long, Gaston Elundou Somba, président de la commission départementale de campagne du RDPC dans la Mofoya Kono, a livré un seul message. Nos meetings se sont transformés en fête d'une victoire anticipée. Nous sommes dans une localité qui compte 505 votants. Ils ont promis tous mettre dans l'enveloppe le bulletin de leur champion. Au cours de ces 3 meetings, les orateurs et autres militants du RDPC ont promis plébisciter le candidat du RDPC à 100% le 7 octobre prochain, le seul capable de conduire le Cameroun vers l'émergence. Nous, comme un seul homme, nous lèverons pour aller donner ce plébiscite à 100% au président candidat Paul Biya. À chaque étape, des gadgets du RDPC ont été distribués aux populations de la Mofo et à Kono. Et toujours dans la région du centre, l'UDC va à la conquête de l'électorat dans la Mofou et à Famba. Les mandataires du candidat Amadou Ndamjoya étaient ce mercredi dans la localité de Koaban pour discuter avec les potentiels électeurs. Le reportage de Sardi Lawa, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'UDC. Quoique considéré comme une place forte du parti au pouvoir, l'arrondissement de Nkola Famba est un terrain de chasse pour les mandataires de Adamou Ndamjoya. Depuis dimanche dernier que nous sommes sur le terrain afin de pouvoir, n'est-ce pas, mobiliser. Et voici, nous avons voulu, n'est-ce pas, passer par le marché afin, n'est-ce pas, de mobiliser davantage. C'est du caractère cosmopolite de Nkwaban et de tout l'arrondissement que l'Union démocratique du Cameroun entend tirer profit pour illustrer son attachement à un Cameroun uni dans la diversité. Ici, dans le comité de l'intégration de Kouaban, il y a plus de 300 militants. Et tous ces militants sont du centre, du sud, de l'est, de l'ouest. Il n'y a que 2 Bamoun dans ce comité. On est plus de 300 dans ce comité. Il n'y a que les enseignants, les pasteurs et autres, des commerçants, tout le monde. Même des gens du littoral, on les trouve dans ce comité. Un message est transmis de vive voix, une invite à un vote massif en faveur du candidat Adamou Ndamjoya dimanche prochain. Adamou Ndamjoya, candidat de l'UDC à la présidentielle. Dans le Fundi, précisément à Yaoundé 1 et 2, le RDPC multiplie les rencontres avec les militants sympathisants et tous les potentiels électeurs. Il est question de convaincre au maximum les électeurs. Stéphane Zé Mbomo. Entre Paul Biya et les militants de Nkomkana Yaoundé 2, c'est une véritable histoire d'amour. La preuve, sous l'impulsion de l'honorable Paul-Éric Djomgwe, tous les militants de la zone se sont mobilisés à l'esplanade du foyer Balengou pour témoigner leur attachement au candidat du RDPC. Ils lui ont promis à cette occasion un vote massif le 7 octobre prochain, convaincus de ses atouts d'hommes d'expérience et de bâtisseurs infatigables. Le même enthousiasme a été vécu à la 4e sous-section RDPC du Fundi 2 à Mokolo. Les troupes de ce côté-là ont été mobilisées par l'ancien député Jean-Marie Ngarpinga. Le président Paul Biya, c'est l'unique candidat que moi j'ai choisi et que tous ces gens que vous voyez là ont choisi. Même décor et même ambiance dans le Fundi 4 à Kondengui, où le président local de supervision de la campagne, Thomas Alexandre Sono, a mobilisé les troupes derrière l'homme qui incarne la force de l'expérience. Nous sommes venus au jour d'aujourd'hui démontrer aux Camerounais qu'ils ne voulons pas faire un saut vers l'inconnu. Mais le président Paul Biya reste le meilleur risque. Thomas Alexandre Sono a aussi transmis à ses camarades les derniers consignes nécessaires pour que la zone de Kondengui donne un vote à 100% au candidat du RDPC au soir du 7 octobre prochain.
Et parlons cette fois de la mobilisation des militants RDPC Nkomotu 1 à quelques jours de l'élection présidentielle. Lors du meeting de soutien de ce matin, ils ont promis un vote massif aux candidats du RDPC. Le reportage de Stéphanie Mungue. La fièvre monte à quelques jours de la présidentielle du 7 octobre prochain. Ici en Nkomtu, dans la Mefoué Famba, l'heure est aux dernières consignes pour assurer la victoire du président candidat Paul Biya. Les militants et les militantes de Nkomtu 1, j'appelle à un plébiscite total de 100% pour le président Biya, pour deux raisons. Le président a la stature d'un homme d'État, il nous l'a prouvé et il a une vision. Mobilisation mais surtout opération payante avec à la clé le ralliement de ces jeunes de l'opposition aux idéaux du Parti du Renouveau. Le moral est galvanisé avec un président du RDPC dynamique, avec les élites qui sont au diapason. Un signe de sa victoire se profile à l'horizon. Un vote à 100%, une promesse des militants déterminés à assurer le triomphe de leur champion. Tous derrière Paul Biya le 7 octobre prochain dans le groupement Yebokolo dans le département d'Union et Fumu. Le mot d'ordre a été donné au cours d'un meeting présidé par l'honorable Georges Akamba à Sébi. Le compte rendu d'Étienne Pascal Azégué. Vote Paul Biya. On entre en tête. Pas un pas sans le candidat Paul Biya dans le groupement Yebokolo Nord. Les militants des 19 sous-sections de cette communauté d'Union et Fumu se sont passés le mot au cours de ce grand meeting de soutien en Causé. Au thème de la mobilisation, nous pouvons juste affirmer que le groupement Yebokolo Nord va plébisciter le candidat Paul Biya le 7 octobre. Vous avez vu l'engagement des militants. Nous n'avons aucun doute, nous allons continuer de travailler jusqu'au 7 octobre. L'équipe de la commission communale de la campagne électorale du RDPC d'Akonolinga est au grand complet. Son président, l'honorable Georges Akamba Asembe, a puisé dans la langue locale pour exprimer la volonté des militants, aussi bien en Causé qu'à Mengemesi. Il a d'ailleurs précisé qu'au soir du 7 octobre 2018, on aura toutes les 3000 voix du groupement Yebokolo Nord en faveur du candidat du RDPC, Paul Biya. And Cabral Libi was this Wednesday in the East region where he told the people he would better their lot if voted on October 7. While addressing a crowd this morning in Bertoua, he assured the population that his priority will be to enable the region benefit from the vast natural resources it possesses. Samson Webster is trailing the candidate and reports. Candidate Cabral Libi and his campaign team met yet another crowd of expectant supporters in Bertoua, chief town of the East region. The communion between the Univer presidential flag bearer and his supporters was marked by a motorcycle parade in some streets of the East regional capital before the rally at the divisional football field in Bertoua. Here, candidate Cabral Libi said it was paradoxical that inhabitants of the East region were among the poorest in the country, whereas the region is richly endowed with timber, gold, diamond and valuable plants. It's a great day for the Eastern region because we have been waiting for him for a long time. He came and he talked to the people. We listen to what he said. We have the man who came talk to all the nation that it's time now to change the country. Just like him, younger supporters of Cabral Libi are more passionate about his promise of a better Cameroon. Believe in Cabral Libi because he's a young man. In his 11th program, for example, he's talking about taking care of citizens. I'm behind Cabral Libi because this guy is a kind of hope for young men, young women of East region. To all his supporters in the East region, Cabral Libi reminded them not only to vote massively for him, but also to monitor the vote counting process. And the CNC and presidential hopeful D4 Franklin Afanui was also in the East region today, where he promised the population there to step up their living standards. He told them that he will use the huge timber and soil resources in order to upgrade that. He was speaking in Bertoua, where he went canvassing for votes. As our reporter trailing D4 Franklin, Charles Tembe, tells us.
led by a brass band, candidate Ndifo Franklin Afamwi's caravan made an impressive entry into Betwa. He had to remain more or less consistent in his style, leading the caravan around the major streets of each of the localities he visits to draw attention to and market himself as much as possible. And of course, he has expressly chosen the most crowded neighborhoods. As he did so, the people had their own expectations. They should create hospitals, create roads, and give water to those populations. Also electricity, because electricity is a very big problem, like in this area. He has told the people of Betwa in particular and the East region in general that the level of development of their region is not commensurate to the wealth the region generates for this country. And he says this isn't fair at all. Ndifo Franklin Afamwi says he will ensure that there is fairness in the redistribution of the country's wealth. He has promised to ensure that more than 80% of timber resources are transformed locally so as to generate thousands of jobs. The presidential aspirant says the federal system of government he is advocating should enable each region to derive maximum benefits from its natural endowments to scale up its development. He has therefore exhorted the people here to choose his green ballot next Sunday so that all these can become a reality. And supporters in the presidential candidate Paul Biya in the Kam division have set up a plan to win the election and of course have opted for the proximity door-to-door strategy. The supporters met in a rally in Yingi where the divisional coordinator Titi Pierre distributed campaign materials to the population that turned out there. Kikeshi Lawrence has more. Speaker after speaker took turns to say the many good things that will cause them to vote for Paul Biya on October 7. When the divisional coordinator for the campaign team in the Nkam division, Pierre Titi, was up, his was barely to express gratitude to the many guests and party members who came from various villages to express their support for Paul Biya. You've seen the massive turnout. They promise it, and I think they're going to make it. The 100%. They're going to cast it, to the benefit of our national president. The rally in the Yingi subdivision was dominated by the CPDM, and other allied parties could barely put up a handful of members. The surprise of the day was this divisional coordinator of the campaign for another presidential candidate who decided to choose Paul Biya, and the officials were too ready to welcome him into their fold. Yingi, with its cool forest and other typical Cameroonian features, is thus waiting for October 7 to announce the victory of their candidate Paul Biya if all goes as promised. And the presidential candidate for the Alliance for Democracy and Development has promised to create a house of chiefs in the country to give value to traditional institutions. Gaga Aman Adu made the declaration at Magode Mayosanagar in the far north after paying a courtesy visit to the traditional ruler of the area. Details with Matute Menyoli trailing the candidate. The plans of candidate Gaga Aman Aji to create a house of chiefs is intended to restore their integrity and traditional value as it was in the former West Cameroon days. We are going to create what was existing in former Western Cameroon, because you had in this part of the country a traditional rulers assembly, and this I'm going to restore it not only in North and Southwest, but all over the country. And we are now losing our customs. And we are no... of the Kashiki. In Mogode Mayosanaga division, El Haj Issa Tije, the presidential hopeful, was simply setting the example of how things are going to work under him. After the courtesy call at the traditional authority, Mr. Gaga Amanaji has been busy canvassing for vote in Mokolo, then Tokombere, Mberi, and Mora. CPDM campaigns in Manu division continues in different subsections of the party, with the first stop in Manu 1, Mamfe Central. Bridget Diep Assam says the proximity door-to-door strategy has been updated to reach the electorates. Her report. After the divisional launch of the 2018 presidential election campaign in Manu division, local officials of the CPDM party are now going section by section to meet those at the grassroots, with the first stop at Manu 1, Mamfe Central.
we need to give this vote so that we renew again our social contract with Papa Biya, so that he can attend to these other basic social requirements like electricity. What matters now is meeting the people to canvass for votes in favor of the CPDM party's candidate, Paul Biya. Get to our people in their various meeting groups, in their various associations, such that to all the villages, to all the neighborhoods in the town. Led by Minister Mengo Victor Aren Kongo, a clarion call has been made to those who are being manipulated to join the train. If you cannot come to the administration because you feel without an ID card you'll be arrested, why don't you go to the churches? Through the churches, the government can recover you, and we have the resources to reintegrate you into the society. The CPDM campaign caravan continues to the Manu 2, 3, and 4 sections before the... And we take you over to the Senaga Maritime, where the coordinator of the CPDM campaign in Nyanon, Honorable Polycarp Barlock, organized a CPDM rally there. We have that report courtesy Romeo Kenny. These CPDM grassroots supporters from all the 17 subsections of Nyanon all turn out at the ceremonial ground to make known their intentions of casting their votes in favor of incumbent President Paul Biya. We are going to plebiscite Paul Biya 100% in Nyanon this time. And now we have in addition the new highway going through Nyanon, the road between linking division and from Vodula, Nyanon and Dom. And there is nothing to do more. 35 polling stations will be made available in the locality come election day. Les échos de la campagne à Ebebda dans le département de la Léquié. Les militants du RDPC n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils maintiennent leur confiance en Paul Biya en lui promettant un retour d'ascenseur au regard des actions de promotion des fils d'Ebebda. Promesse faite au cours d'un meeting à la commission communale conduite par son président François Fouda. Richard Atangana Obama, CRTV Centre. Le contrat de confiance des militants de la section RDPC, Léquié Nord 2, avec le candidat Paul Biya est réaffirmé. Selon les orateurs du jour, l'électrification du groupement Benyabega et la promotion de ses fils renforcent le pacte de fidélité entre Ebebda et le candidat du RDPC. Pour tous ceux qui ont pris la parole, le meeting d'un comme deux était une démonstration de l'engagement des militants de cette unité politique à apporter leur voix aux champions du RDPC. Les militantes et militants nous ont donné, c'est que d'une part, ils réitèrent, n'est-ce pas, leur attachement, leur fidélité, leur amitié vis-à-vis du président candidat Paul Biya. D'autre part, ils ont promis un vote à 100%. Les modalités pratiques du scrutin ont été données aux militants pour un vote sans faute à Ebebda. La délégation de la commission départementale de campagne du RDPC dans la Léquié, représentée par Madame le sénateur Regine Diana Ongolo, a appelé les militants à concrétiser leur promesse de vote en faveur du candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. À Fumban, dans la région de l'Ouest, les militants du RDPC entendent améliorer leur score lors de la prochaine présidentielle. Ils en ont fait le serment au cours d'un meeting au cours duquel ils ont remercié le président candidat pour la construction de la route Baganté-Fumban. Mohamed Nana. Tous en ordre de marche derrière Paul Biya. Le mot d'ordre à Fumban est clair. Dans cette cour, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, peaufinent la stratégie gagnante pour porter leur champion à la première marche du podium. Les discours parfois prennent une tonalité bamoun. Les orateurs, les uns après les autres, égrènent le chapelet des réalisations à mettre à l'actif du président candidat. Tout d'abord, la route Banganté-Fumbot, qui résolument met le Noun sur l'autoroute du développement. Ensuite, dans le monde rural, le projet Mombapit, l'un des plus importants du Cameroun, financé à coups de milliards, qui mettra en terre la bonne graine pour faire germer l'agriculture dans cette contrée au sol fertile. En attendant de récolter les fruits, il va falloir, le 7 octobre prochain, permettre à Paul Biya de récolter les voix pour parfaire son œuvre. À Fumban, tous les militants en sont conscients.
Et partons tout de suite pour la région du Sud, à Koumie-Totane. Les militants du RDPC s'engagent à voter pour le candidat du RDPC le 7 octobre prochain. Ce sera un vote de cœur, mais surtout de raison en faveur de celui-là qui a su tenir ferme la barque du Cameroun. Reportage avec la collaboration de CRTV Sud. Mieux qu'un meeting politique, la rencontre du village Koumie-Totane a donné lieu à une ambiance de fête pour l'ensemble des populations du canton Tegmont. Le futur président de la République, c'est toujours lui. Ce rêve sera concrétisé ce dimanche 7 octobre 2018. Dans la sous-section Kolkoum, il est question de préserver les liens de sang. Pour nous, ce sera un vote de cœur et un vote de raison. Ça a été Paul Biya, c'est Paul Biya et ce sera toujours Paul Biya. Malgré cet acquis, il a fallu battre le rappel des troupes pour expliquer les modalités du vote et l'exigence de se conformer aux tests en vigueur. Nous sommes dans un village particulier qui n'est rien d'autre que le village des oncles maternels du président. Donc qu'ils promettent un vote à 100% et tout ce qu'il y a de plus normal. Dans l'ensemble du canton, on piaffe d'impatience de voir le candidat Paul Biya rempilé à nouveau à la tête du pays. Route bitumée pour un coût total de plus de 7 milliards de francs CFA. C'est le prix à payer en échange d'un plébiscite du candidat du RDPC par les 5600 potentiels électeurs de Duck dans un arrondissement de Mbam et Inubu. La doléance a été faite au cours d'un meeting présidé mardi dernier par le docteur James Onobiono. Évariste Eyinga. Sur la rive de Guifé, le docteur James et ses équipes sont contraints au transport par moto. Environ 25 km à dévaler sur un sol non carrossable. Au bout du parcours des combattants, des militants du RDPC accueillent les héros de la piste rurale. Après l'accueil, les orateurs du meeting promettent un vote massif et sans précédent des 5610 électeurs de Duck. Mais il y a une contrepartie exigée. J'ai dit qu'il doit aller auprès des travaux publics, mais de l'économie. Au moins 54 km de soir dans. Doléance bien notée par les membres de la commission départementale permanente du Mbam et Inubu. Assurance est donnée, le projet de bitumage de la route est imminent. Dès le début de l'année prochaine, les travaux vont commencer. Nous espérons revenir ici pour leur dire que le président Biya est celui qui promet et réalise ce qu'il promet. Et voici à présent l'agenda de l'élection présidentielle avec Florence Ngwangele qui nous donne les prévisions. La campagne de séduction pour la présidentielle 2018 se poursuit. Joshua Oshi est annoncé ce jeudi dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le candidat du SDF va présider des meetings à Mbouda, Santa et Bamenda. Toujours ce jeudi, la caravane du MRC, conduite par son candidat Maurice Kamto, organise un meeting à Douala, dans le littoral. Les populations des ECA dans le centre accueillent ce jeudi le candidat du PURS, Serge Espoir Matomba. Sous l'impulsion du candidat Paul Biya, le RDPC accentue les meetings et campagnes de proximité. Ce jeudi, le secrétaire général du RDPC, Jean Kuité, préside un méga-meeting à Douala. Toujours dans les rangs du RDPC, un meeting de clôture de la campagne électorale se tient ce jeudi à Obala sous la houlette du président de la commission communale RDPC, Simon-Pierre Ediba. D'autres meetings du RDPC se déroulent ce jeudi également à Ngoumou, Meyomosala, entre autres. Notons que les responsables de l'UDC vont séduire les populations des 7 arrondissements du Mfundi avec un grand meeting à 15h à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 2. Toujours ce jeudi, l'UDC organise 2 autres meetings. Un à Batouri et un autre à Ngaoundéré dans la Damawa. Le candidat du parti Univers Cabral Libi est ce jeudi à Garoua et mettra le cap sur Ngaoundéré dans l'après-midi. Enfin, le candidat du MCNC compte bien séduire l'électorat du Nord et de l'extrême Nord. Franklin Difort Afanui sera l'hôte des populations de Garoua, Guidère et Maroua.
And it's with tomorrow's agenda that we put a cap on the presidential campaign news on the CRTV, with prepared in collaboration with Clarisse Aritaka, Lucrèce Medou Djemba, and Martine Noël Ndengue. As for Catherine and myself, see you tomorrow at 8:30. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée à vous, Patricia Leba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur la CRTV.